Allô le monde, ici Chick Simon. J'ai trouvé un restaurant qui se spécialise dans les pâtés codés. Il n'y a pas beaucoup de restos haïtiens qui font des pâtés codés. Je ne comprends pas pourquoi. Et ce restaurant-là, finalement, j'ai décidé de ne pas rentrer dedans parce que je vais avoir des reviews qui sont vraiment honnêtes. Si je rentre dedans, je vais être un petit peu biaisé parce que j'aurais rencontré le propriétaire et tout, puis je pourrais pas faire des vrais reviews là-dedans. Donc, j'ai été chercher le pâté codé. Je vais essayer de te mettre l'adresse en bas de l'écran si j'y arrive et on va juger ce pâté codé. Premièrement, le pâté codé haïtien, c'est égal ventre plein assuré. Quand tu manges un pâté codé, tu n'as pas besoin de 10 000 pâtés codés. Ta journée est faite. Et quand tu regardes ce pâté codé-là, il est vraiment très gros. C'est à peu près plus de 10 $, mais je trouve que ça vaut la peine. Ça, c'est un pâté codé Arança. Je vais couper en deux pour voir l'intérieur. Wow! Check le nombre d'ingrédients qu'il y a dedans. C'est fou. Je viens de perdre une saucisse. Si cette saucisse pense que je vais la perdre, elle est foutue. Ça, c'est le pâté codé au griot. J'ai acheté 2 pâtés codés. Un au griot, un aux arançons. La chose que j'ai remarqué, c'est que c'est une pâte qui baigne dans l'huile. Et j'ai acheté, ils m'ont mis ça dans un beau petit sac en papier. Je suis rentré dans mon auto et je l'ai mis sur la chaise. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Check. Il y a beaucoup d'huile, donc ma chaise était trempée et l'odeur d'Arançon est partout dans l'auto. Donc c'est une erreur à ne pas faire. Ça c'est de 1. De 2, je vais goûter le pâté codé. Je dois avouer que c'est une compagnie qui va avoir beaucoup de succès. Ils vont avoir beaucoup de succès. Le pâté codé est très bon. L'habitude, la pâte en Haïti sont souvent plus épaisses que ça. Les pâtes sont souvent plus grosses. Ils ont moins d'ingrédients. Là, la pâte est moins épaisse et il y a beaucoup plus d'ingrédients là-dedans. Donc, ça se rapproche quand même au pâté codé que je mangeais dans mon pays, qui était fait par la marchande au coin de la rue, qui est assis par terre, qui transpire toute la journée, qui touche de l'argent toute la journée et qui fait ton pâté avec ses mains-là, où le pâté baigne dans une huile, que ça fait 3-4 jours, c'est la même huile qui cuit tous les pâtés codés. Et ça donne toujours un petit goût un peu plus exotique là-dedans. Mais ça, c'est un pâté codé qui est fait à la manière, je peux dire, nord-américain. Les mains sont lavées, il n'y a pas de transfert d'argent, il n'y a pas une marchande au coin de la rue qui est assise toute la journée, qui est en train de prendre beaucoup de poussière. C'est vraiment fait d'une manière très saine. Et je trouve vraiment que ça se rapproche beaucoup de ce que je mangeais dans mon pays. Pour 10 $, je pense que ça vaut la peine. Il y a une quantité de viande incroyable dedans. Il y a du chou, il y a des œufs bouillis. Je pense qu'il y a des saucisses aussi, hot dog. Je ne sais pas pourquoi les Haïtiens on rajoute beaucoup d'hot dog dans nos affaires. Je l'ai pris piquant. Je m'attendais que ça soit un petit peu plus piquant, mais je pense que c'est piquant d'une manière à satisfaire une grande majorité de personnes. Pendant que j'ai été dans le magasin, le restaurant, il y avait quelqu'un qui faisait une dégustation de café. Donc c'est ça ici. Ça s'appelle Alasso Café, Asian Blue Mountain. 250 grammes, c'est à peu près 10 $. J'étais vraiment fier de voir que des produits purement haïtiens qui sortent d'Haïti dans le marché québécois. Je m'attends à voir ce produit-là un jour sur les grandes étagères. Là, il faisait juste une dégustation dans le restaurant et on pouvait en acheter dans le dépanneur juste à côté du restaurant. Je n'ai pas l'adresse, mais si tu vois l'adresse du restaurant, c'est juste à côté. Au niveau goût, c'est très doux. C'est très... Moi, j'aime les cafés qui sont très forts. Comme quand tu le bois, tu fais « Ouh !» Ça kick tout de suite. Ça, c'est très doux.
et j'ai pu apprécier quand même. Je suis vraiment un amateur de café et je pense qu'ils ont un bel avenir là-dedans. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger la moitié de ça et la moitié de mon pâté avec arançon. Je ne vais pas continuer à filmer nécessairement. Mais sur 10, ce pâté cordé-là, 9,5 sur 10 assuré. C'est obligatoire. Goûter tropical font des pâtés cordés aussi. Mais le fait qu'ils m'ont mis dehors la dernière fois parce que j'ai essayé de filmer et ils avaient raison de me mettre dehors parce que je n'ai pas demandé la permission, ils font un autre pâté cordé d'un autre type qui est vraiment différent. J'aimerais vraiment les goûter et faire un review là-dessus. En plus, j'ai demandé griot. Souvent, quand tu demandes un plat de griot dans un restaurant haïtien, ils mettent beaucoup de morceaux de graisse dans ton griot. Parce qu'en Haïti, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Surtout la petite peau bien graisseuse que tu peux mâcher ça comme une chiclette, comme une gomme ballon. Et on aime ça. Moi, j'aime pas trop ça. Et j'ai demandé à ne pas mettre de bout de graisse là-dedans. J'ai 0 bout de graisse. En général, même quand je demande de ne pas mettre de morceaux de graisse là-dedans, il me refile toujours quelques morceaux de graisse. C'est vraiment bon. Même si la pâte est très huileuse, une fois que tu le sors du sac, on dirait que c'est plus sec. Donc, il n'y a pas l'huile qui coule et tout. Et ça, j'apprécie ça vraiment. En tout cas, Monsieur Pâté, le restaurant s'appelle Monsieur Pâté. Ils sont spécialisés dans les pâtés cordés. Quand tu arrives là-bas, ils ont plein d'ingrédients à mettre. Ça m'a pris presque 1 heure pour arriver là-bas, 1 heure pour revenir. Mais bon, là, j'ai vraiment faim. Donc, comme je veux manger à ma façon, je suis obligé d'éteindre la vidéo. Chick Simon, et puis that's it, Zaga.